Corps à corps à corps. Oui, car le 26 juin, Georges Pipera, qui est député européen du parti AUR en Roumanie, que nous avions déjà reçu, puisqu'il c'est un proche, un conseiller de Georges Simion, qui a failli être le président de la République roumain, a déposé une motion de censure contre la Commission européenne en visant directement Ursula von der Leyen. Et il faut, vous savez, un nombre de signatures pour pouvoir déposer cette motion de censure. Et ce nombre de signatures a été atteint. Donc il faut 72 signatures en quelques jours seulement, puisque le 3 juillet, la motion atteignait déjà les 77 co-signatures avec 3 députés français, Virginie Geron, qui est avec nous aujourd'hui, Thierry Mariani et Sarah Knafo, qui s'est joint ensuite à la signature. Hier, le Parlement s'est réuni en session plénière à Strasbourg pour examiner ce texte. Il y a eu un débat. On va en parler. Peut-être juste écoutons rapidement une petite vidéo proposée par Virginie Geron, publiée sur son compte Twitter hier pendant ce débat. Et avant de donner la parole, évidemment, à Georges Pipera, qui est à l'origine de cette motion de censure, et à Virginie Geron. Écoutons cette vidéo. Elle ne respecte même pas les règles du Parlement. Elle dépasse de plus de 3 minutes. Vous comprenez pourquoi on veut la sanctionner? Elle s'en fiche des règles. Et elle parle de transparence. Voilà, bonjour et merci d'être avec nous, Georges Pipera, bonjour. Bonjour, merci de votre aimable invitation. Merci beaucoup d'être avec Je nous. suis à Strasbourg dans un hôtel, donc et je dois parler vite. Oui, on va vous donner la parole en premier, Georges Pipera, et merci de parler français aussi. Vous parlez très bien français, mais je sais que c'est pas forcément évident pour vous, donc on va le faire, on va vous donner le temps qu'il faut. Je précise que vous êtes, je rappelle, donc député roumain de l'Alliance pour l'unité des Roumains, je disais tout à l'heure, vice-président du groupe des conservateurs et réformistes européens, donc le groupe CRE ou ECR, ça dépend dans quelle langue on est, au Parlement européen. Nous sommes également avec Virginie Geron. Bonjour Virginie Geron. On va récupérer votre son. Vous êtes députée... Oui, bonjour, oui. Pardonnez-moi. Bonjour, je vous en prie. Députée française du Rassemblement national du groupe Patriote Europe au Parlement européen, membre de la Commission marché intérieur, de la Commission du contrôle budgétaire et de la délégation pour les relations avec le Japon au Parlement européen. Et puis vous êtes l'une des premières signataires, donc on l'a dit, au moins française, de cette motion de censure déposée par Georges Pipera. Alors, Georges Pipera, pouvez-vous nous dire pourquoi aujourd'hui une motion de censure? Quelle était pour vous la logique de cette motion de censure et la raison? Je salue le chat de Virginie. C'est un chat. Bonjour, merci. Bon, malheureusement, on a eu la malchance d'écouter une intervention, un discours de Madame von der Leyen très bas, avec des clichés, avec des stéréotypes et avec des accusations vers les signataires de la motion qui sont d'une sorte de liste de clichés et stéréotypes, comme par exemple des théoristes, des conspirationnistes, des extrémistes, des amis de Poutine, etc., etc. Oui. Ce qui est très important, ce qui est essentiel, c'est que Madame von der Leyen n'a dit aucun mot, n'a donné aucune explication sur le problème des textes, des messages entre Madame von der Leyen et Monsieur Bourla, qui est le chef d'entreprise de Pfizer. Cette case s'appelle Pfizergate. Oui. Il n'y a aucune explication maintenant de la part de la Commission européenne et de la part de Madame Ursula sur ce problème qui est très, très important et très difficile de digérer par la population européenne. Et il y a aussi un problème de séparation des pouvoirs dans l'État. Il y a une décision de justice. Il s'agit de la Cour de justice européenne de Luxembourg qui a obligé la Commission européenne de faire public ce texte entre les deux participants à un contrat d'un valeur de 35 milliards d'euros d'argent public. Il n'y a pas aucune explication. Et parlant de cette idée des amis de Poutine,
Vous savez qui est vraiment l'ami de Poutine? Madame Merkel, Monsieur Schröder, Monsieur Sarkozy. Toutes ces personnes, toutes ces personnes ont fait des affaires avec Poutine et avec des oligarques de Poutine sur le gaz moins cher et aussi sur le pétrole moins cher. L'économie de l'Allemagne a été a pu survivre euh, vers l'année 2022 seulement pour cette raison, pour les achats de pétrole et aussi de gaz moins cher depuis M. Poutine. Ils sont les amis de Poutine. Je ne fais pas des affaires avec Poutine. Je n'ai l'intention de faire des affaires avec Poutine. Je n'ai pas l'intention de suivre le modèle discrétionnaire, autoritaire, même totalitaire de gouvernement de M. Poutine, de M. Xi Jinping, de M. Zelensky. Donc, je ne suis pas un ami du Poutine. Et je suis sûr, 100% sûr que Virginie Jean n'est pas une amie de Poutine. Je suis sûr que Mariani, ce n'est pas une amie de Poutine. Et je suis sûr que tous les autres 79 signataires de cette motion de censure ne sont pas des extrémistes, ne sont pas des conspirationnistes. Ils sont des eurodéputés qui vont des explications. C'est quoi cette motion de censure? C'est un instrument constitutionnel qui est une modalité, je reconnais radicale, mais il y a une modalité d'exiger des explications de l'exécutif, du gouvernement. La Commission européenne, c'est le gouvernement de cette union et c'est l'institution qui a dépensé beaucoup d'argent, par exemple, pour les vaccins. Et il y a maintenant une immense quantité de vaccins qui ne sont pas utilisés. Je parle de 1,8 milliard de doses de vaccins qui ne sont pas utilisées. On en paie pour ce vaccin. Et il y a un principe de la responsabilité du gouvernement. Si l'argent public est mal dépensé, quelqu'un doit être responsable. C'est Ursula von der Leyen. C'est pour ça. Ursula von der Leyen. Ouais. Mais déjà, ce que vous nous expliquez, que la réponse finalement à votre motion de censure, vous l'avez rappelé, dont le fondement est cette affaire Pfizer-Gate, c'est-à-dire les SMS entre Ursula von der Leyen et Albert Bourla, le président de Pfizer, pour la signature de contrats de manière tout à fait non officielle, donc vous l'avez compris, chers auditeurs, et vous connaissez l'affaire. La réponse d'Ursula von der Leyen hier lors de débat de dire ce sont des extrémistes ou ce sont des pro-russes est de toute façon complètement hors sujet. Elle ne répond pas sur le fond. A-t-elle répondu sur le fond, Georges Pipera? Non, pas du tout, pas du tout. Elle a dit seulement ça. Vous êtes des extrémistes, je suis l'Europe, je me confonds avec l'institution qui s'appelle la Commission européenne. Il y a des temps de crise, donc vous êtes des irresponsables parce que vous faites maintenant cette motion en temps de crise. Et on a des ennemis. Et elle a aussi dit que les nouveaux ennemis de l'Union européenne sont, par exemple, les gens de l'administration de Trump. Vous savez, c'est une breaking news parce que Madame von der Leyen a dit que, à part de Poutine, à part de Xi Jinping, à part de, je ne sais pas, Venezuela et Belarus, il y a une nouvelle ennemie de l'Europe et il s'appelle l'administration Trump. L'administration Trump, ça c'est du... c'est intéressant, oui, c'est intéressant dans la géopolitique, la nouvelle géopolitique européenne portée par Ursula von der Leyen. Georges Pipera, il y a quelqu'un d'autre que vous connaissez bien qui était accusé d'être pro-russe, c'est Georges Simion, qui a failli être président de la République et avant lui-même, on va dire son allié, Călin Georgescu. Est-ce que finalement, vous voyez un lien entre le fait que toute l'Europe de la Commission européenne, l'Europe d'Emmanuel Macron s'est opposée à ce candidat
lorsqu'il était candidat. Le premier, Calin Georgescu, puis Georges Simion, dont vous êtes très proche et que vous avez conseillé pour cette présidentielle en Roumanie. Bon, il y a maintenant une preuve directe de l'interférence de l'Europe dans les élections dans des pays comme la Roumanie. Mais ce qui est nouveau pour cette Madame von der Leyen et pour Monsieur Weber et pour Monsieur Procaccini, c'est que on a vu hier le début du fin de cette administration von der Leyen. Permettez-moi de vous faire connaître un sondage d'opinion qui a été fait sur les Français le mois de mai. 71% des Français ont dit qu'ils ont des soucis sur l'intégrité de l'Union européenne, sur abus de pouvoir et aussi sur suspicion de corruption de Mme von der Leyen. Et aussi, il y a 64% des Français qui ne veulent pas une fédération européenne, une union soviétique européenne, et ils veulent une union économique entre des États souverains, indépendants, qui doivent faire des négociations et des contacts internationaux pour les intérêts nationaux. Donc, il y a, je pense, hier, on a vécu le début d'un fin de cette administration von der Leyen. Même si la majorité a été encore une fois clamée, cette majorité maintenant est pleine de fissures et pleine de ruptures entre les populaires, par exemple, et les socialistes et les progressistes de Renew. Le parti de M. Macron. Je sais. Et le macronisme, et je pense que le macronisme, maintenant, c'est au fin de cette carrière. Oui, intéressant. Georges Pipera, je sais que vous devez bientôt nous quitter. Peut-être une dernière question avant que je me tourne vers Virginie Juron. Et Virginie Juron, pardon, je vous donnerai tout le temps qu'il faut dans la deuxième partie de cette table ronde. Est-ce que justement, ce que vous avez vécu en Roumanie, et peut-être peut-on parler justement d'une démocratie bafouée avec l'ingérence européenne, l'ingérence française que vous avez dénoncée. Est-ce une raison de plus pour activer cette motion de censure que vous avez activée aujourd'hui, aujourd'hui, il y a quelques jours, le 26 juin. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai, c'est un des trois points de motivation de cette censure. L'interférence de l'Union européenne dans les élections roumaines et aussi les élections allemandes. Ça, c'est pas la démocratie, ça, c'est une démocrature. Ça, c'est une sorte d'organisation d'une société par le biais de la bureaucratie. Ceux qui se soumis à la bureaucratie européenne sont considérés pro-européens, donc ils peuvent candidater. Soit qu'ils n'oublient pas, ne sont pas soumis à cette bureaucratie, sont des extrémistes. Ça, c'est pas la démocratie, c'est la démocrature. Ça, c'est le premier point. Vous avez dit que c'est l'un des 3 points de la raison de cette motion de censure. Oui, c'est l'un des 3 points. Quels sont les autres points, alors? Oui. Les autres points. C'est là, le Pfizergate et aussi l'utilisation, la faute d'utilisation d'argent européen dans le programme il s'appelle le mécanisme de redressement et de résilience, c'est-à-dire c'est une somme de 650 milliards, excusez-moi, d'euros qui sont dépensés pour dépasser les conséquences négatives de la pandémie. Et la Cour européenne des comptes a dit qu'il y a beaucoup de problèmes d'illégalité et de faute de gestion dans ce problème-là. Donc, ce sont 3 motivations pour cette motion de censure. Motion de censure qui, encore une fois, je le rappelle, est historique. Et ce qui est encore plus historique, c'est la signature les signatures suffisantes pour le dépôt de cette motion de censure, puisqu'on est arrivé au nombre suffisant dès le 3 juillet. Évidemment, on va parler maintenant des pressions autour de ces signatures, d'ailleurs, avec Virginie Juron.
Georges Pipera, si vous pouvez rester avec nous, on est ravis de continuer de discuter avec vous. Si vous devez partir... Oui, quelques minutes, je peux rester parce que je veux écouter ce que Virginie va dire. Par rapport à la pression. Virginie Joron, merci beaucoup d'être avec nous. Merci d'avoir patienté. Mais comme on savait que Georges Pipera est un peu plus pressé. Souci, c'est avec plaisir. Et c'est pour moi toujours un plaisir d'écouter Georges Pipera qui s'exprime très bien français. Ouais. J'aurais aimé parler aussi bien que lui en roumain. Eh oui, non, mais c'est vrai que il parle magnifiquement bien français et félicitations à lui. Je me rappelle que la première interview, on avait commencé en anglais, on a fini en français parce que finalement, il parlait très bien français. Et c'est beau d'ailleurs de voir encore que le français comme ça est si bien représenté. Alors, beaucoup de sujets évidemment autour de cette motion de censure. D'abord, sur le côté historique, sur le fait que c'est vraiment très très rare. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ça, Virginie Joron, au Parlement européen? Ensuite, les pressions qu'il y a eu autour de ces signatures et qu'il y a encore. Hein, ça, vous l'aviez signalé plusieurs fois. D'ailleurs, il y a des signatures qui ont été retirées de cette motion. Donc, des parlements européens qui avaient dit d'accord, je signe cette motion de censure, et puis finalement, qui ont été tellement sous pression qu'ils ont retiré leur signature. Alors, je vais parler sous couvert de Georges Pipera, puisque c'est lui l'auteur de cette motion. C'est lui qui a récupéré toutes les signatures. Et c'est vrai que nous avons vu qu'entre l'annonce de la motion de censure il y a quelques semaines et aujourd'hui le dépôt, on a vu qu'il y a eu des mouvements sur la liste. De 76, on est passé à 77, mais sur cette liste, il y en a 5 qui se sont retirés et puis 8 qui se sont rajoutés. Effectivement, vous l'avez souligné, c'est une motion historique parce que c'est très rare, parce qu'effectivement, je crois dans l'histoire du Parlement, il y en a eu une douzaine. Et c'est vrai que celle-ci était très attendue. Déjà au mandat précédent, on souhaitait en déposer une, on avait l'idée d'en déposer une, mais c'est difficile parce que il faut recueillir 10% des députés européens. Et c'est vrai que souvent, les groupes politiques, ils ont des intérêts, ils ont même au sein de même leur groupe politique, on le voit avec ECR, puisqu'il y a une division des on va parler. ECR, pardon, juste précision, c'est le parti dans lequel est Georges Pipera et même vice-président, donc il y a quand même une aura importante au sein de ce groupe, mais c'est vrai que même dans ce groupe, il y a des dissensions et des fractures, et notamment avec Giorgia Meloni qui, elle, est opposée à cette signature. Tout à fait. D'ailleurs, hier, M. Procaccini l'a dit, a dit clairement qu'il était comme s'il fallait vite fait dire non, c'est pas moi, presque à s'excuser. Donc, effectivement, c'était très visible. Et puis, on a bien compris que ces députés allaient soutenir, en tout cas, allaient voter contre cette motion. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a quand même su s'organiser pour effectivement soutenir cette motion, pour recueillir les 72 signatures. Ce qui pose problème aussi, c'est qu'autour de ces signatures, on apprend, parce que ce n'est pas écrit dans les textes, dans le règlement intérieur, qu'on peut retirer ces signatures jusqu'au dépôt. Et là, la grande question, je l'ai encore lu hier dans Politico, on peut même les retirer jusqu'au vote. Donc, ça pose problème parce que ça aussi, c'est une règle que moi, je n'ai pas trouvée dans les textes. Apparemment, c'est une coutume. Donc, moi, je le dis parce que ceux qui auraient l'audace ou encore, moi, je dirais pas le courage d'enlever ces signatures pour faire tomber le vote, parce que maintenant, il y a eu le débat hier soir qui était très intéressant et Georges Pipera l'a bien dit. Elle n'a pas répondu à nos questions, elle nous a plutôt insultés. Oui. Et puis donc jeudi les votes. Jeudi, moment important où rendez-vous avec tous ceux qui sont dans le double discours. Et moi, je suis curieuse de voir notamment les votes des Républicains qui siègent dans le groupe PPE. Je suis curieuse de voir le vote de Madame Manon Aubry pour voir si effectivement elle est cohérente avec son discours politique. Alors pour le moment, en tout cas, Manon Aubry n'a pas signé la motion de censure, enfin le dépôt de la motion de censure. Mais tous ont dit, parce que tous la critiquent, mais ils ont dit qu'ils ne voulaient pas co-signer parce que ça venait de l'extrême droite. Là aussi, c'est un faux argument, parce que quand vous regardez le panel des signataires, notamment le premier, vous aviez aussi des membres du PPE qui avaient signé. Vous avez des membres non inscrits où ils ne sont pas affiliés, ils n'ont pas d'étiquette politique. Donc, c'est aussi des arguments fallacieux pour ne pas prendre, en fait, de risquer d'être visibles sur un double discours qu'ils ont entre Bruxelles et la France. Donc, en plus, ce qu'ils disent, c'est qu'ils ne vont pas prendre part au vote.
Mais quel courage, en fait. Mais ces gens ont été élus, normalement, pour prendre part à des votes, pour voter, pour représenter leurs citoyens. Et là, ils ont annoncé clairement, je crois les socialistes ont annoncé clairement qu'ils ne prendraient pas part au vote. Ça veut dire quoi, en fait? Ça veut dire qu'ils ne vont pas prendre le risque d'avoir leur nom sur un papier pour dire plus tard, pour dire qu'eux, ils n'ont pas pris part à ces votes, donc ils ne sont pas responsables d'un vote négatif, positif ou neutre. Ouais. Trop Oui, facile. oui, non, mais ça c'est très intéressant et on va prendre le temps de décortiquer qui a dit, qui allait voter, qui l'a pas dit. Et puis en plus avec les groupes européens c'est particulier. Si Georges Pipera est toujours avec nous, je voudrais savoir si lui-même, puisqu'on l'a dit, donc on a ce groupe conservateur et réformiste européen ECR dont il est vice-président. Sauf qu'il y a aussi dedans Giorgia Meloni, qui est quand même une figure importante et influente, qui elle s'oppose à cette motion de censure. D'abord, pourquoi s'y oppose-t-elle finalement? Quel est son intérêt? Pourquoi ne pas se fâcher avec Ursula von der Leyen? Et visiblement, je ne fais que reporter certains échos que j'ai eus moi-même, Giorgia Meloni mettrait elle-même la pression aux autres membres de ce groupe ECR. Et d'ailleurs, on peut s'interroger dans les membres de ce groupe des signatures de Marion Maréchal, Nicolas Bay, Laurence Trochu, etc. Aucun de ce groupe, aucun Français n'est allé signer ce dépôt de motion de censure. Alors, pourquoi et comment se positionner face à Ursula von der Leyen? Comment le comprendre? Je ne sais pas si, Georges Pipera, vous pouvez éventuellement répondre à cette question et à la pression et à la ligne de Giorgia Meloni aujourd'hui, qui est dans le même groupe que vous. Je préfère ne pas commenter la position des Italiens, mais je peux confirmer que les 3 Français du groupe de ECR vont voter pour la motion. Ils vont voter pour. Ils ont refusé de signer, mais ils vont voter pour la motion. Et aussi, les autres membres de ECR vont voter pour la motion. Je ne sais pas la position des Italiens et je préfère ne pas commenter la position des Italiens parce que, vous savez, dans ce groupe qui s'appelle European Conservatives and Reformists, oui, on a de la liberté de vote et d'opinion. C'est une bonne chose d'avoir cette liberté parce que dans le Parlement européen, c'est une chose très rare. J'ai vu une email, par exemple, qui a été circulée avec tous les membres du Parti populaire et ils ont dit quelque chose. Tout le monde va participer au vote, tout le monde va voter contre la motion. Et je pense que c'est pareil avec les socialistes et aussi les progressistes de Renew. Donc, et je suis content de vous dire que Monsieur Leggeri, je pense, oui, il a dit que toutes les patriotes, et spécialement les patriotes françaises, vont voter pour la motion. Oui, on a entendu. Oui, je confirme. Oui, on va passer, si vous voulez, on peut passer cet extrait d'ailleurs. C'était donc le 7 juillet, hier, hein, Fabrice Leggeri, l'eurodéputé du Rassemblement national, qui a annoncé que l'ensemble du groupe RN Patriote va voter également pour cette motion de censure. On peut faire peut-être après rapidement un petit décompte parce que ça commence à faire un peu de monde là. Alors, écoutons rapidement cet extrait. Alors, est-ce cela, l'Europe que vous défendez, madame? Une Europe où les décisions se prennent sans débat? Une Europe qui signerait dans le dos des citoyens des accords commerciaux comme celui du Mercosur, qui exposera davantage encore nos filières à une concurrence déloyale? Une Europe qui affaiblit les nations tout en se rêvant en empire? Il me semble, peut-être pas le bon extrait où il expliquait que oui, mais je vous confirme qu'on votera pour cette motion. Vraiment, il n'y a pas eu de débat dans notre groupe, c'est clair, net et précis. Oui, donc ça c'est intéressant parce que ça fait combien de... Ça fait 29, c'est tout le groupe, hein? Alors 29, mais effectivement, le groupe Les Patriotes a déjà s'est positionné. Normalement, c'est tout le groupe des Patriotes qui a voté pour. Tout le groupe des Patriotes, donc là ça fait 85. Donc nous sommes 85. 85, s'il n'y a pas d'absent, il y a 85 voix pour cette motion.
Donc là, si Georges Pipera, si on fait un tout petit peu... Ah non, il est parti, ça y est. Bon, alors si on fait un tout petit peu de décompte de voix et de ce qui peut se dérouler, évidemment, jeudi prochain. Et je rappelle que Tocsin sera sur place, d'ailleurs avec vous, Virginie Geron, au Parlement européen pour suivre ce moment inédit dans l'histoire. Je rappelle cette motion de censure contre Ursula von der Leyen qui va être votée jeudi. Donc là, on a quand même déjà, si vous dites tout le groupe vote, ça fait 85. Chez ECR, on en a au moins la moitié. La moitié, 35. Ouais, c'est ça. Donc il faut arriver à combien pour valider la motion de censure? Normalement, c'est 720, il faut 361. On ne sera pas 720. Si on est 600, il en faut 300, 301. Donc, en fait, il faut la majorité absolue. Donc, ça veut dire, on a fait un peu nos calculs, ça va être un peu juste. Ouais. Mais si les socialistes ne prennent pas par vote, si The Left ne me prennent pas par vote, c'est vrai que ça va, le décompte va encore plus baisser. Si c'est 400... c'est par rapport au nombre de votants. Ouais. Comment? Si c'est 400 votes qui vont s'exprimer, eh bien, il faudra 201 voix. Et donc, peut-être, on pourrait y arriver. Ah oui, intéressant. Oui, parce que c'est vrai que s'ils ne se rendent pas sur place, ça diminue le seuil minimum. Ce qu'ils font, c'est marrant, c'est qu'ils sont sur place, mais ils enlèvent leur carte pour ne pas prendre part au vote. D'accord. Enfin, c'est quand même intéressant, ça, Virginie Geron. C'est-à-dire que ce sont les magouilles que moi je vois depuis des années, et c'est pour cette raison que cette motion est historique. Je veux juste faire une parenthèse, c'est-à-dire que pendant le précédent mandat où on a essayé de convoquer Ursula plusieurs fois, puisqu'il y avait une commission spéciale Covid, il y a eu plusieurs rapports contre Ursula, le rapport de la médiatrice, Emily O'Reilly, qui disait un problème de transparence. On avait le rapport de l'ECA, la Cour des comptes, lui aussi qui dénonçait ces problématiques. On a le procureur européen qui a ouvert le dossier. Aujourd'hui, on ne sait toujours pas où cela en est. Moi, ils m'ont refusé de prendre en compte ma seconde demande. Donc forcément, cette motion, elle tombe à pic. Et évidemment, son discours à côté de la plaque hier, eh bien, ça a démontré aussi sa faiblesse, en fait. C'est juste sa faiblesse qu'on a vue. Elle était très énervée, très pincée. Elle a dépassé son temps qui était limité à 5 minutes. Mais pour se justifier, elle a pris, j'ai parlé de 3 minutes parce que c'était qu'au début, mais en fait, elle a pris 8 minutes de plus. C'est énorme. Normalement, on nous laisse parler 30 secondes de plus, voire 1 minute. Là, elle a pris 8 minutes de plus, parce qu'elle avait vraiment beaucoup de choses à dire. Il fallait qu'elle se justifie, mais dans ses justifications, en fait, elle insultait, comme l'a dit Georges Pipera, le fait que les signataires étaient pour elle des conspirationnistes, une mouvance extrémiste, une mouvance poutiniste, enfin tout, n'importe quoi, pour dénigrer cette motion. Même Manfred Weber, là aussi, a dénigré l'ensemble de ses signataires. Et en fait, ils répondent pas au rendez-vous. Ils ne répondent pas au rendez-vous que les citoyens attendaient. Le rendez-vous à c'est un débat démocratique. Vous êtes élu. Voilà, parce qu'il y a eu une condamnation, ça a été le déclencheur. La Cour de justice, au mois de mai, a condamné la commission. Ça vient pas de nous, on ne l'a pas inventé. Donc une condamnation pour mauvaise gestion, pour mauvaise administration. C'est notre rôle en tant que député européen de demander des comptes à la Commission. C'est ce que nous avons fait. Et moi, je pense que cet outil, c'est que le premier que l'on peut réutiliser. Je pense qu'il faut l'utiliser maintenant, à chaque fois, quand on n'est pas d'accord sur la politique, sur la stratégie, sur le fait qu'on nous prend pour des idiots, parce que c'est un peu ça. D'ailleurs, hier, c'était la réponse de Ursula von der Leyen. On nous prend vraiment pour des idiots. Et je pense que cet outil, l'article 131, on a vu, c'était comme un test pour nous, voir qui était prêt à la co-signer et voir comment, en face, ils réagissent. Il faut savoir aussi que comme les règles sont floues, hier, on nous a dit, en début de débat, il n'y a qu'un seul tour, un chef de groupe par groupe politique, qui a droit à quelques temps, d'ailleurs c'est Fabrice Leggeri qui a dû remplacer M. Bardella, je le dis parce qu'il y a eu hier beaucoup de retard dans les trains, donc c'est vrai que c'était lui qui devait prendre le micro, mais comme il y a eu ces retards de train, c'est M. Fabrice Leggeri qui a repris le micro, d'ailleurs il a fait un très bon discours, et donc on nous a annoncé pas de débat, c'est-à-dire que normalement on peut prendre un temps pour échanger avec celui-là. Et là on nous a imposé un agenda très strict, qu'un seul tour, pas de possibilité de faire ça s'appelle un catch the eye, c'est-à-dire qu'on lève le bras et on pose une question, interdiction. Et ça aussi, c'est pas écrit dans les textes. Donc à la dernière minute, bon, on a appliqué ces règles, mais ça fait partie, vous voyez, de tout un manque de transparence où on nous impose à nous des règles, on impose un tas de règles, notamment aux entreprises, avec toutes ces surnormalisations de toute activité commerciale. Eh bien,
pareil, en tout cas à la commission, où elle se prend le droit de réécrire, en tout cas, des règles de procédure que nous ne connaissons pas. C'est pour ça que j'insiste beaucoup sur cette histoire de retrait de signature et on ne sait même pas si on peut retirer la signature, mais est-ce qu'on peut en déposer? Parce que ça nous permettrait de nous réorganiser derrière s'il nous manquait des signatures pour redescendre en dessous de 72. Donc, hier soir, on a convoqué Ursula le 7 juillet grâce à ces 77 députés, puisqu'effectivement, on a eu une petite perte de signatures. Et donc, des réponses pas du tout à la hauteur des enjeux. Maintenant, un vote crucial jeudi, mais surtout pour nous, après ce vote, même s'il y a une pause estivale, c'est de se dire que cet outil, eh bien, on l'a testé. Et maintenant, j'ai envie de dire à la Commission, pour les prochaines années, puisqu'on n'est qu'à 1 an de ce mandat, eh bien, c'est un outil que nous devrons réutiliser. Oui, ça c'est certain, mais attendons déjà de voir comment ça se passe ce jeudi. Je voudrais, puisque, bon, alors Georges Pépera, lui, et puis on peut comprendre pour des raisons diplomatiques, politiques, ne voulait pas commenter ce choix de Giorgia Meloni dans le même groupe que lui, de ne pas voter cette motion de censure. Est-ce que vous le comprenez, ce choix ? Bien sûr, c'est déjà, mais déjà, c'est pour ça que je dis que c'est historique. C'est-à-dire que quand vous avez un membre comme ça qui prend cette initiative, le groupe ECR, ils ont des vice-présidences, ils ont des présidences de délégation, Ouais. ils marchent main dans la main avec la majorité PPE, donc c'est une sorte de rébellion qui a été faite par Georges Pipéria et le groupe AOUR, mais parce qu'aussi il le dit pas, mais c'est vrai qu'ils ont été très affectés par ce vol de leur élection. Moi, je dis que c'est un vol de leur élection, et je parle même pas du deuxième tour imposé par le calendrier de la Commission de Bruxelles avec Georges Simeone. Moi, je parle vraiment de l'annulation qui a été faite fin novembre sous prétexte d'ingérence via TikTok. Donc, c'est vrai qu'il est juriste, il est avocat, c'est son premier mandat. Il rentre dans cette arène. Prof d'université, je veux dire, oui, il connaît. Il ne comprend pas. Il se dit, mais attends, moi, on m'a vendu que l'Union européenne, ça avait des valeurs. On m'a vendu que l'Union européenne, c'était la démocratie. Et en fait, on leur a volé leur élection. Donc ça, plus une décision de justice qui condamne Ursula, personne n'en parle. Le troisième motif, c'est l'utilisation abusive de l'article 122 du traité pour dire, en fait, qu'il n'y a pas de débat au Parlement, alors qu'on remet un chèque sur la table de 150 milliards d'euros. Là aussi, je veux dire, donc c'est vrai que sa réaction est légitime, et c'est vrai que ce qui est important, c'est que ça vient de quelqu'un qui siège dans un groupe qui est plutôt dans la majorité. Et c'est vrai que ce qui a été aussi, on le dit pas assez, soutenu par ses collègues polonais. Les collègues polonais au précédent mandat, c'est eux qui avaient la présidence de ce groupe ECR, et c'est eux qui menaient la barque. Là maintenant, c'est Madame Meloni, parce que numériquement, ils ont plus de députés, mais les Polonais aussi. Et puis alors eux, vous les traitez de poutinistes, ils rigolent. C'est pas du tout des poutinistes, au contraire. Mais eux aussi estiment que la politique de von der Leyen est trop autoritariste. Ils sont condamnés, ou alors on veut les condamner à chaque fois. Et c'est vrai qu'en déposant cette motion, en s'organisant pour déposer cette motion, eh bien, c'est vrai que ça fait des fractures, ça fait des tensions dans leur groupe, mais ils en ont que fi. Ils n'ont pas marché au chantage. Et Meloni, qu'est-ce qu'elle défend en fait? Procaccini hier l'a dit. Ils défendent quoi? Leur commissaire, en fait. C'est très égoïste. Ils défendent leur commissaire parce qu'eux, ils ont... Ah oui, parce que si jamais ils vont s'inscrire dans cette motion de censure, ils perdent finalement la place du commissaire. Oui, mais pas immédiatement, à la fin du mandat. En fait, ils se foutent de nous, parce que même si là, on fait tomber Madame Ursula et tout le collège tombe des commissaires, ils vont représenter d'autres. Bah oui. Donc, et ils peuvent représenter le même, c'est pas un problème. Donc non, je pense que c'est un des arguments qu'ils mettent en avant, mais en fait, c'est pour masquer le fait que Madame Meloni marche main dans la main avec von der Leyen, c'est tout. C'est plus simple. C'est embêtant pour Giorgia Meloni, qui quand même est pas censée représenter la ligne d'Ursula von der Leyen en Italie. Donc quel jeu joue-t-elle? Elle joue à plusieurs jeux, en fait. C'est ça, et on le voit depuis le début de son arrivée. Maintenant, comme il l'a dit, Georges Pipéra, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une liberté de vote.
Parce qu'effectivement, dans votre groupe, on impose une ligne de vote. Là, il l'a dit, PPE, les socialistes, eux, ils disent qu'ils ne vont pas prendre part au vote, donc c'est imposé à leur groupe. D'ailleurs, on le voit, le PPE a fait retirer des signatures des Slovènes qui, dès le départ, avaient signé cette motion de censure. Donc c'est vrai que, voilà, pour compenser peut-être ces au PPE, les seuls qui avaient voté la motion de censure ont été mis sous pression et ont dû enlever leur signature. Bon, chez nous, on a au PPE quelques députés français, puisqu'on a notamment François-Xavier Bellamy, Nadine Morano. Alors, eux n'ont pas signé la motion de censure. Je peux comprendre là aussi. Ils sont sous pression, mais bon. Oui, mais c'est vrai que c'est un acte politique très, très fort. Hein. Là, c'est une motion de défiance. On est contre la politique de von der Leyen. On ne se rend pas peut-être forcément contre en France. D'ailleurs, je m'étonne qu'à part vous, les médias mainstream n'en parlent pas du tout. Ça devrait faire pourtant la une des journaux. Je veux dire, c'est pas tous les jours. C'est vraiment pas tous les jours, c'est très important. Voilà. Mais en plus, ça nous... Je m'étonne encore une fois que très peu de journalistes des médias français, France 2 ou TF1 n'en parlent pas, parce que c'est historique. C'est qu'on remet en question la politique d'Ursula von der Leyen avec effectivement une motion avec des motifs quand même qui sont pas farfelus, qui sont factuels, et un vote effectivement historique avant les vacances avec une fracture, hein, parce que moi je pense que c'est plutôt, il l'a dit aussi Georges Pipera, on voit que ça se fracture, mais oui bien sûr, on l'a vu hier dans les discours où chacun un peu a critiqué la politique de von der Leyen, et ça aura effectivement des conséquences. Chaque motion, de toute façon, a des conséquences. On les voit pas, on les verra peut-être pas jeudi, mais on les verra sur du plus moyen court terme. Et encore une fois, maintenant, il faut qu'ils intègrent le fait qu'on est prêt à utiliser cet outil. Et vous pensez qu'à partir de maintenant, cet outil peut mieux fonctionner? En fait, finalement, ici, la motion de censure de Georges Pipera, qui était aussi liée à ce qui s'est passé, on l'a dit, en Roumanie, à cette atteinte, ingérence contre la souveraineté d'un pays européen. Finalement, cette première motion de censure a permis de débloquer quelque chose politiquement? Oui, je pense. Alors déjà, il y a plusieurs motions qui étaient dans les couloirs. Et c'est vrai qu'il y en a une qui n'a pas pu être concrétisée, ça venait d'un non-inscrit, mais là aussi, en fait, il faut savoir que l'émotion, c'est une initiative individuelle, même si c'est soutenu ou pas par un groupe. Là, ça venait d'un non-inscrit, toujours sur le même motif, le Pfizergate. Nous, pareil, nous travaillons sur une motion liée au Mercosur. Malheureusement, l'agenda fait que, comme c'est très flou autour des négociations, donc on a toujours cette motion dans les tiroirs. Maintenant, voilà, effectivement, on a vu que c'était assez facile finalement à déposer, on voit la procédure, et puis ce qui est intéressant, c'est qu'on a réussi à convoquer Ursula, ce qu'on n'a pas, nous, réussi à faire pendant 1 an et demi via la commission spéciale. Donc, et puis on voit bien qu'on convoque Ursula, mais il y a aussi tout le collège des commissaires qui sont convoqués, ils sont obligés aussi d'en discuter entre eux pour aussi se défendre, parce que peut-être la presse française, ça les intéresse pas, mais dans d'autres presses européennes, ils doivent rendre des comptes. Oui. Donc on voit bien l'impact que cela a. Donc effectivement, nous avons vu que ça fonctionnait. On verra avec le vote effectivement les résultats, mais même que ça soit positif ou négatif, il y aura derrière des conséquences, parce que chaque groupe politique va devoir se repositionner en fonction des résultats. Et effectivement, avec nous, maintenant, cette épée de Damoclès sur la commission, où elle doit se dire que voilà, ils ont réussi à le faire et ils pourront le refaire. Eh bien, c'est quand même une nouvelle historique, comme vous l'avez rappelé, Virginie Geron. Et je rappelle que pour ce moment historique, justement, Toxin sera sur place et avec vous au Parlement européen jeudi pour ce vote et pour suivre tout ce qui va se passer. Et aussi, justement, ces pressions de couloir qui disent beaucoup de ces groupes politiques européens. Beaucoup aussi des vraies lignes de chacun. On commence à le décrypter un peu avec Giorgia Meloni, avec la gauche. On apprend que donc, les patriotes vont tous s'opposer à Ursula von der Leyen. C'est intéressant de le savoir. L'Europe des nations souveraines aussi, avec Sarah Knafo. Voilà, donc c'est intéressant. Ça nous permet de voir qui va jusqu'au bout de ses engagements, qui n'y va pas, qui est tenu, qui n'est pas tenu.
Et tout ça, ça fait partie véritablement aussi d'un tableau politique qu'on doit avoir en tête. Merci beaucoup Virginie Geron pour toutes ces informations. Affaire à suivre donc jeudi prochain et avec vous et avec les autres depuis le Parlement européen. Merci encore à Georges Pipera, je rappelle qu'il est député roumain de l'Alliance pour l'unité des Roumains à Our et puis vice-président du groupe des conservateurs réformistes, le CR au Parlement européen, et Virginie Geron est membre du groupe Patriote au Parlement, Patriote Europe au Parlement européen. Merci à tous les deux.